Donc nous avons fermé le 3 novembre et dans quelques jours, on va démonter l'exposition Regard sur la mine pour remonter notre nouvelle exposition qui va se nommer la mine Info ou Intox. Toute l'équipe du centre minier de Fémoro est à pied d'œuvre pour préparer cette nouvelle exposition. Une exposition pensée et réalisée intégralement en interne. L'idée, c'est de casser des idées reçues, de se nourrir des réactions de nos visiteurs, des questions de nos visiteurs. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid dans la mine? Est-ce que les chevaux sont aveugles? Est-ce que les mineurs ont été renvoyés à la fermeture des mines? Une exposition découpée en 5 espaces qui se veut sensorielle et immersive, avec notamment la reconstitution de l'intérieur d'un coron. On a donc recréé les salles en version 3D afin de pouvoir se rendre compte vraiment de l'espace qu'on avait et des différents espaces qu'on voulait traiter. Parce qu'il y a toute la partie donc conception 3D et après la création visuelle, donc tout le graphisme de l'exposition qui sera également fait en interne. Pour mettre sur pied cette exposition, 1 an de travail a été nécessaire, avec notamment de fréquentes recherches dans les centres d'archives. Un appel à collecte a même été lancé. On a par exemple ici un contrat de travail qui nous a été donc prêté pour l'exposition, qui date de 1930, avec une partie en français et une partie en polonais. C'est un mineur qui donc est venu travailler ici à Fémoro. Il y a un intérêt historique important de conserver et de garder ces objets-là. À ce sujet, le centre minier est toujours à la recherche d'objets ou de témoignages. Si vous avez chez vous, dans vos greniers, d'anciens objets qui auraient appartenu à vos parents, grands-parents, etc., qui ont travaillé ici à Fémoro, nous, ça nous intéresse et ça permet d'enrichir une exposition, mais également d'enrichir nos connaissances sur l'histoire des mines de Fémoro. L'exposition La mine Info ou Intox lève le voile sur 130 années d'exploitation minière, un patrimoine unique dans la région à découvrir à partir du 8 février prochain.